Bien-aimés peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Le monde traverse un moment très délicat et très difficile. Je me propose encore de vous faire cette vidéo afin de vous amener à vous concentrer sur l'essentiel pendant cette période. La parole de Dieu que je vais partager ce soir est tirée d'Ésaïe chapitre 26, versets 20 à 21. Là, la parole de Dieu déclare: Mon peuple, rentre chez toi et ferme les portes derrière toi. Cache-toi un petit moment, le temps de laisser passer la colère du Seigneur. Le Seigneur sort déjà de sa maison. Il va punir les habitants de la terre pour leurs fautes. Voilà donc ce que déclare le Seigneur. Le Seigneur sort déjà de sa maison. Il va punir les habitants de la terre pour leurs fautes. Bien-aimés peuple de Dieu, je m'adresse particulièrement à vous qui êtes enfants de Dieu. Et je m'adresse à toi qui, pendant ce moment, peut essayer d'examiner ta vie et de prendre conscience que le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Est le seul et vrai Dieu vers qui nous devons tous fléchir genoux afin de te repentir. Je m'adresse donc chez toi, toi qui penses à la repentance. Je m'adresse chez toi, toi qui es déjà enfant de Dieu. Le Seigneur te dit: mon enfant, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et cache-toi pour un petit instant. Bien-aimés peuple de Dieu, si vous avez observé, le monde traverse un moment très difficile. Il y a cette affaire de confinement, de quarantaine qui est propagée dans le monde entier. Et c'est donc un moment précis pour les enfants de Dieu et particulièrement aussi pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu, de faire réellement la rencontre de Dieu. On nous demande de rester dans nos maisons. Rester dans nos maisons ne veut pas dire que nous allons rester sans occupation. Ça ne veut pas dire que les élèves ne vont pas être occupés pendant cette période. Ça ne veut pas dire que les enseignants vont rester carrément dans leur domicile cette période et ne pas rechercher l'idéal pendant cette période. Ça signifie simplement, bien-aimé peuple de Dieu, qu'il est arrivé pour nous le moment de nous occuper dans nos domiciles par un examen de conscience. Nous sommes appelés à rester dans notre chambre. Souvenez-vous que Jésus-Christ lui-même a dit: lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, verrouille la porte, fléchis genoux et prie. C'est en ce moment que le Seigneur ton Dieu t'écoutera. Quand tu parles en ce moment, dans le secret, à ton Dieu qui habite le secret. Alors, bien-aimé peuple de Dieu, Ésaïe chapitre 26, verset 21 à 20, verset 20 à 21, vient donc en effet renforcer notre présence effective devant notre Dieu pendant cette période. Je te supplie, je te parle comme un homme de Dieu afin que tu comprennes ce que dit l'Écriture. Le Seigneur sort déjà de sa maison pour frapper le mal que les hommes ont préféré. Alors, il y en a d'autres personnes qui ont reçu l'évangile et qui en ont davantage reçu, mais ils refusent de se repentir. Ils refusent d'accepter Christ dans leur vie. Et ils continuent jusqu'à présent à persécuter le Seigneur, à persécuter la volonté de Dieu. Le Seigneur dit qu'il sort pour frapper ces personnes. Donc, ça veut dire que quoi? Le virus qu'on appelle Covid-19, qui aujourd'hui se propage à travers le monde entier, ne frappera que ceux qui refusent volontairement de donner la vie à Jésus, qui refusent consciemment d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Toi, mon frère, je ne veux pas que tu sois parmi ces victimes. Je veux que tu saisisses ce moment de confinement pour réellement rechercher la voie de Dieu et te repentir par rapport à ce que tu aurais fait de mal. De repentir par rapport à tes paroles de plaisanterie que tu as eu à faire pendant certains moments et qui ne glorifiaient pas Dieu. Le Seigneur veut que tu utilises ce moment pour te repentir véritablement. Repens-toi de tes mauvais actes, repens-toi de tes mauvaises actions, repens-toi de tout et reste dans ta chambre pour le faire. Le meilleur secret, c'est de rester dans sa chambre. Le Seigneur dit, cette fois-ci, reste dans ta chambre. Et le Seigneur le disait encore autrefois, reste dans ta chambre, car tu parles dans le secret de ton Maître. Et le Dieu qui est tout-puissant t'écoute. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est un moment de repentance. Prions bien pour la nation. Prions bien pour le peuple camerounais, pour le monde entier. Mais prions pour la repentance.
Repentons-nous. Prions pour la repentance et repentons-nous. Le Seigneur te donnera la victoire sur Covid-19 et il me donnera la victoire sur Covid-19. Ne dors pas sur ton oreiller. Je te parle afin que tu m'écoutes. Toi qui reçois la parole, tu peux distribuer la vidéo si tu le veux, afin de sauver les vies, afin d'amener les vies à se repentir. Car le Seigneur sort de sa maison pour frapper ceux qui refuseront de se repentir, ceux qui refuseront d'utiliser ce moment pour rester chez eux et prier. Si tu restes chez toi et que tu ne pries pas, sache que c'est encore un péché. Reste chez toi et occupe-toi dans la parole. Occupe-toi dans la parole. Laisse un peu d'autres choses là. Les hommes d'affaires, laissez un peu les affaires là de côté. Laissez un peu ça. Les commerçants, laissez un peu ça. Les fonctionnaires, laissez un peu tous vos business là un peu de côté pour un moment. Priez, priez, priez. Les élèves, laissez un peu vos cahiers de côté pour un instant. Ça ne va pas vous tuer. Priez. C'est le moment de prier. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui laisseras tout en ce moment, c'est pour te mettre devant le Seigneur. Ça ne te tuera pas. C'est là, le Covid-19 est capable de partir en une fraction de seconde. Si Dieu se rend compte que ceux qui sont réellement appelés sont dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui écoutes la parole, partage la vidéo si tu le veux bien pour amener les uns et les autres à se repentir. Sois béni mon frère. Amen.